Bonjour. Bonjour. J'aimerais que tu rebondisses sur un commentaire laissé par un auditeur dans le constat précédent, Djihad, si tu veux bien. Oui. Même avec le froid, tu arriveras à rebondir? Bah écoute, j'essaierai. Hein. Alors, il dit que la justice est la somme de toutes les injustices. Oui, c'est vrai, d'une certaine manière. À présent, dans le constat Djihad, je mettais surtout l'accent sur l'attitude de l'homme. Alors, c'est un autre plan parce que, disons, la synthèse des injustices formant en quelque sorte la justice, c'est une façon de parler qui est assez juste. C'est valable en tant que données métaphysiques, c'est-à-dire c'est le principe qui renferme la totalité de tout. Donc, c'est en quelque sorte une multitude de conflits. Il n'y a qu'à voir les cycles. On peut les considérer comme en conflit les uns avec les autres par rapport aux différences de manifestation. Simplement, sur le plan existentiel, on ne peut pas appliquer ça de cette manière sur le plan existentiel, parce que ça voudrait dire que c'est toutes les guerres qui font la paix. Et c'est pas possible. C'est un autre plan, voilà. On pourrait plutôt dire que c'est l'addition de toutes les manifestations, donc la somme de toutes les manifestations qui sont comprises dans le principe, qui font que, de toute manière, il y a une harmonie au bout du compte. Oui, mais on peut le dire de toutes les façons. De toute manière, comme il a été dit, c'est juste, parce que c'était en regard à ces conflits constants qui existent et ces anomalies. Alors, en regard à ça, il est vrai qu'il faut savoir et se rappeler, en quelque sorte, que cet ensemble de toutes ces choses-là font partie de la manifestation, donc elles doivent se manifester inévitablement, et qu'elles sont en quelque sorte dans la synthèse principielle, elles font l'harmonie. C'est vrai, voilà. Donc c'est juste, mais je veux dire, dans l'application sur Terre, la position de l'homme, elle n'est pas à considérer ça dans le sens de vouloir faire la guerre, parce que de toute façon, ça rentrera dans l'harmonie. C'est l'homme, il a une attitude qui lui a été indiquée par les différentes traditions, religions. Et cette attitude, c'est celle-là qu'il faut retrouver, voilà, sous peine de sombrer, comme c'est en train de se faire, en quelque sorte, dans quelque chose qui vire plutôt du côté, comme je l'ai déjà dit, du New Age. Ben justement, tu as dit dernièrement donc, que l'islam avait pris la tournure New Age. Oui. Je suppose qu'il en est ainsi aussi pour les autres religions. Bien sûr. Peux-tu me dire quel est le processus qui amène à cela et quelle forme, au pluriel, cela a pris concrètement? Voilà, alors le processus, il faut le prendre en route, parce que le processus, si on le prend depuis le principe même, on rentre dans ce cadre de ces possibilités de manifestation qui doivent à un moment donné être à jour. Donc là, on part du point central, mais disons que là, pour reprendre ce qui est visible, actuel dans les causes à effet, c'est que on arrive par exemple avec ce côté dur, hard qu'il y a dans certaines ces rigueurs. On en a parlé à l'égard des femmes, la maltraitance dans laquelle elles se sont trouvées dans le cadre de l'islam. On a parlé aussi c'est très à la mode les différents attentats qui sont justes ou faux. Donc je dis bien tout ça juste ou faux, que ce soit de l'intox fait de la part d'anti-musulmans ou que ce soit fait par eux. Je ne parle pas de cet aspect-là, je ne vais pas rentrer dans cette histoire. Quand tu dis qu'il soit juste ou faux, qu'il soit réel ou pas. Oui, non, qu'ils aient été perpétrés par les uns ou par les autres. Voilà. L'histoire, c'est que c'est de cette manière-là. Tu voulais pas dire qu'il soit justifié ou non, c'est ça? Non, ben non, voilà, bien sûr que non. Okay. Donc, c'est de cette façon-là qu'on arrive donc à discréditer quelque chose. Et ensuite de ça, il y a beaucoup
dans le monde musulman, pour compenser ça apparemment, c'est du moralisme. Ah bah oui, alors... Et ce moralisme accumulé à ces différents événements, à ces différentes manières de vivre, elle amène inévitablement au New Age, c'est-à-dire à quelque chose qui est totalement kitsch. Voilà. Alors, il y en a des exemples. Il y a qu'à prendre dans les alentours de Noël, quand il y a ce qui est censé représenter la naissance du Christ, je dis bien qu'il est censé représenter ça. Donc, si c'est censé représenter ça, il y a une attitude à avoir de la part des chrétiens. Et bien, qu'est-ce qu'on entend diffuser partout, dans les magasins partout? Tu vois, des petits machins comme ça. C'est immangeable. Ouais. Et voilà le New Age. Il y a longtemps qu'il existe, mais il est en train de ronger l'islam, le monde musulman, mais c'est quelque chose de jour après jour où on voit de la publicité faite au nom de l'islam. Il y a même sur Avignon, j'ai vu un magasin qui s'appelle Islam Viande. Ouais. J'entends, c'est bon là, c'est comme le pâté Sainte-Thérèse à Didieu dans les boucheries. Je veux dire, c'est là, on ne peut pas descendre en dessous de tout ce genre de plan. Donc ça, c'est le terrain approprié pour faire que l'islam disparaisse, disons, pas en elle-même, mais disparaisse en tout cas dans la manifestation chez l'homme. Et sans compter toutes ces images, là, moi je vais mettre des liens d'images complètement kitsch, c'est vraiment du Walt Disney, tu vois. Et d'ailleurs, je vais vous faire écouter, ça c'est pas mal, une chanson. Alors là, c'est très caricatural, donc c'est pour les petits-enfants, il faut qu'ils apprennent à dire Bismillah, donc c'est médin kitsch, et ça c'est vraiment New Age, voilà ce que c'est que le New Age. Alors on écoute, hein. Un petit extrait, hein, pas tout parce que... Maman, c'est Noël, hein. Parce que quand tu dis Bismillah, Dieu est avec toi et met la baraka dans tout ce que tu fais. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah, 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 Bismillah au nom d'Allah. Bismillah. Bon, c'est bon, on va pas aller plus loin. Non, il n'y a pas besoin là. Ben voilà, c'est exactement ça, la caricature. C'est caricatural. Voilà. Voilà, c'est Walt Disney. C'est Walt Disney. Et donc, je mettrai donc les liens de quelques images, mais totalement, vraiment caricaturales, tu vois, pour représenter l'islam, tu vois. Voilà, mais là, il n'y a personne de parmi donc ce monde qui veut défendre l'islam, il n'y a personne pour venir interdire ça, pour venir sommer les gens d'arrêter de passer des choses pareilles, que ce soit à la télé, dans n'importe quelle situation. Tu veux dire qu'il faudrait des fatwas, là, pour... Non, mais j'entends, c'est devrait être censuré. Je dis pas que ce soit possible. Mais si on fait une tartine de différentes autres choses. Non, mais tu rigoles, mais tout le monde succombe à ça. Je vois autour de moi, oh, c'est beau, oh, les enfants, il faut qu'ils voient ça. Oh. Et ben voilà, donc on y est. Tu vois, nous sommes pris de cueillir les poissons quand ils étaient dans la poêle. Quand je dis qu'on arrive vers le Nuremberg, c'est qu'on y est. Il n'y a plus besoin d'y arriver, on y est. Alors c'est ça la tournure qu'a pris l'islam Alors, tu vois, comment réagir à ça? C'est pour ça que j'ai expliqué dans le constat écrit djihad, que le djihad qui consiste à se rétablir en soi-même cet équilibre, c'est-à-dire de se retrouver dans la position qui correspond à l'islam et non pas à chercher à faire je sais pas quelle histoire. Ouais, tout à fait. Alors, c'est pas comme ça qu'on y est. Là, on est à l'opposé. On va à l'encontre. Ouais. Ces petits Papa Noël, dans l'islam, faut arrêter. C'est un désastre, tout ça. Ah, mais oui, là, voilà. je suis d'accord avec toi. Hein.
C'est un désastre. Et tout le monde tombe dans le panneau, je peux te dire. Tout le monde, j'espère bien qu'il y en ait qui ne tombent pas, mais j'entends en tout cas, voilà le... Il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau. Et qui trouvent Voilà le piège où il est. que c'est mignon. Oui, oui, c'est comme ça, comme tu dis, comment est-ce qu'on en arrive là, ben voilà. On en arrive là on commence par serrer la vis. Ça a été le cas, tu vois, dans les pays de l'Est, ils ont utilisé le même processus. Ils ont utilisé, c'est qu'ils ont serré la vis à tous les Pékins là-bas. Ça a duré plusieurs générations. Ils ont fabriqué des personnages qui sont typés. Ils naissent au milieu de ce conflit général, et plutôt de cette attitude qui est à côté de la question, c'est-à-dire qui a été fabriquée, et ensuite de ça, donc eux-mêmes deviennent ça. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent plus retomber sur leurs pieds. Ils ont perdu des données, des notions de certaines valeurs, qui pour eux, c'est terminé l'histoire. Ils ne peuvent plus l'imaginer, tout simplement. Alors c'est vrai que vu de l'extérieur, ça peut paraître anodin, ça peut paraître inoffensif, ce genre d'image un peu kitsch et ce genre de délire kitsch. Mais c'est pas si anodin que ça. Puis ça l'est pas même vu de l'extérieur, ça l'est vu avec les yeux de quelqu'un qui a été zombifié. Voilà. Ouais. Voilà comment on peut considérer ces choses-là. On peut trouver ça mignon qu'à partir du moment où on est plongé corps et âme dans un bain qui, lui, est justement ce bain de poison. Et justement, là, une fois, il y a ce même auditeur me demandait ce que l'on pensait de tous ces mails envoyés, tu vois, pour dire, voilà, si tu aimes ton prochain, fais comme si, envoie à 20 personnes de ton entourage tel truc, et qui font aussi un petit peu du chantage affectif, si tu fais pas ça, attention, il va t'arriver un malheur, etc., etc. Tout ça, ça va dans la même mouvance. Bien sûr. C'est imbouffable. Moi, je ne lis pas une seconde, je zappe. Quand je vois ce genre de truc, je zappe. Et c'est de la famille qui m'envoie ça. Ils croient me faire plaisir. Oui, c'est sûr. Des amis, même, des fois, je me dis, mais ils en sont là. Oui, mais c'est ça. Voilà. C'est ça, ben voilà, disons, voilà la sombrée, voilà où le bateau coule. Ouais. Et pour ça, il a fallu avant toute cette espèce de trituration, d'injustice. On parlait des femmes et de la manière dont elles ont été traitées. Tu t'imagines bien que pour elles, ce rose bonbon sucé 3 fois, c'est un plus par rapport au fait de devoir se planter, raser les murs et faire attention de tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles regardent, tout ce qu'elles bougent, sous peine d'être punies pour une raison ou une autre. Alors ce genre de choses-là et les préparatifs pour en arriver à faire avaler ce rose bonbon. Et tu penses que c'est dans le but de gagatiser les gens? C'est dans le but de discréditer tout aspect religieux, tout aspect suprahumain, c'est-à-dire de chercher à faire implanter le mensonge à la place de l'erreur, à la place de la vérité, pardon. Et cette forme que ça a pris, c'est un petit peu le diable déguisé en petit ange kitsch, quoi. Oui, ben, le petit ange kitsch, on voit bien ce que c'est comme tu l'as dit, kitsch. Ouais. Alors si c'est pour faire avaler que c'est ça un ange, c'est clair qu'il faut avoir perdu pied avec ce que représente une religion et la connaissance qu'on peut en avoir, même simpliste, de ce que représentent les anges dans une religion, ce que représentent les différentes figures qui sont présentées ou les différentes paroles données, et s'il faut les avoir perdu leur sens pour pouvoir représenter les anges de cette manière-là. C'est sûr que c'est une manière de dénaturer totalement. C'est une attaque sentimentale, parce qu'un petit enfant, il est toujours attendrissant, quoi qu'il fasse, même s'il est en train de faire des conneries. Mais par contre, d'utiliser ce procédé-là pour amener les gens à se retrouver
dans une attitude, je veux dire, c'est crade, on peut pas descendre en dessous. Ça, je te dis, on vit une période qui est intéressante d'une certaine manière parce que on est en train de voir tout émerger et puis de voir ce que représente la fin d'une humanité. Voilà. Puis bon, il y a plein de chanteurs là actuellement dans la même lignée, les Sami Youssouf et tout le tralala, tu vois, c'est ah, Bismillah et c'est Inch'Allah, tralala, lila, lilala. Ouais. C'est comique d'une certaine manière, tu vois. Oui, c'est comique. C'est dramatico-comique, quoi. Oui, voilà. Ouais, non, je comprends. Enfin, voilà, disons, où on en est arrivé, et puis donc ça signifie que, comme le nouvel ordre mondial va être bâti, est en train de se bâtir, est déjà pratiquement en place, mais ils vont y répondre une religion qui va aller avec. Parce que l'homme, il vit pas sans religion, il faut qu'il croie à quelque chose qui est autre apparemment que ce qu'il est en train de vivre. Ça lui permet de supporter ce qu'il vit, en quelque sorte. Je veux dire, voilà comment c'est vu, hein. Je parle pas de ce que c'est en réalité. Alors, à partir de là, on en fabrique une qui satisfait à ce genre d'exigence, et puis en fabriquant une qui satisfait à ce genre d'exigence, on fait d'une pierre deux coups. En même temps, on vire tout ce qui a de la valeur pour mettre cette poupée gonflable à la place, et puis là, elle est en train de se mettre en place. Elle est de plus en plus gonflée, de plus en plus grosse, et puis c'est tout bon, là. Ouais. Et il n'y a plus de place pour quelque chose de vrai. Et tu vois, par contre, il reste encore des chansons magnifiques, hein, tu vois, soufis, la plupart du temps. Tu vois, la musique soufie turque, il y a des trucs super beaux, ou alors de Syrie. Moi, j'ai trouvé de très belles musiques sur... Tu nous en feras passer, je crois. Ouais, écoutez, je ferai des recherches, j'essaierai de trouver ça. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs très Bien sûr. Bien sûr, mais actuellement, on peut considérer que ces choses-là sont en quelque sorte des vestiges. Ouais. Voilà. Et puis, malheureusement, c'est lié dans la pensée des hommes, c'est lié à cette période d'obscurantisme qui vient d'être passée par ces différentes injustices. Ouais. Ce qui veut dire que ces nouvelles musiques sont liées avec un renouveau, avec quelque chose où on enterre le passé. Ouais. Tu vois, c'est subtilement construit tout ça. Ouais. Disons que c'est fait de main de maître. Ouais. Je m'excuse, je tousse pas mal, mais je suis dans un endroit où j'ai un peu de fumée. Là, pas grave. Attends, je vais essayer de trouver là, un truc que je trouve bien. Pour terminer sur une note un peu plus authentique. Bah, si tu as quelque chose, oui, ça vaut la peine. J'essaie de voir. On peut chanter l'islam sans tomber forcément dans de la caricature, tu vois. Ben, on doit, voilà. Dès qu'il y a un petit coucher de soleil avec le marqué Allah, tu vois, en fond, etc., je vois le délire, quoi. Bon, ah, mais après, c'est des clichés, mais c'est malheureux parce que ce coucher de soleil est beau. Hein. Oui, tout à fait. Alors, attends. Ben non, mais... Bon, ça s'est coupé un peu net, mais voilà, c'était juste ça. En tout cas, je te remercie et je te dis au revoir. Oui, ben, c'est toujours avec plaisir. Il y aurait beaucoup à dire sur tout ça. Eh ben, on n'a peut-être pas fini. Non. Point de suspension. Point de suspension, voilà. À bientôt. À bientôt, Au oui. revoir.